Hello à tous, aujourd'hui je tenais à vous partager un cas concret d'IA au quotidien avec la gestion de votre boîte mail avec l'IA. Aujourd'hui ce qu'on va voir concrètement c'est comment venir catégoriser tous vos emails entrants en mettant un label à chaque email. Comment aussi rédiger des brouillons automatiquement sur la base aussi de la structure que vous avez, votre ton, des types d'emails que vous recevez. Et puis après, on pourra voir un petit peu les optimisations possibles et automatisations. Souvent, la gestion de la boîte mail et créer un mail, ça prend du temps parce qu'il faut trouver la bonne formulation, introduction, il va y avoir une structure correcte. Là, ce qui est super bien avec l'IA, c'est qu'on va pouvoir travailler à la fois sur la forme, mais aussi sur le fond, le contenu de l'email. Et vous allez voir, il y a de très belles surprises, donc on commence dès maintenant. Les emails, on peut en recevoir en grande quantité et parfois quand on a des moments d'absence, le week-end ou pendant les vacances, on revient et on a une boîte mail qui peut être pleine à craquer et souvent on ne sait pas par où commencer, quel email on doit répondre en premier, quels sont les emails urgents. Donc ça c'est un gros souci. Ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va venir du coup prioriser les emails par rapport à leur contenu. Donc à chaque email entrant, on va faire une analyse de texte sur le contenu de l'email pour savoir la catégorie et en fonction de la catégorie, ça va nous permettre de définir une importance sur la réponse de cet email ou pas. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu la partie catégorisation des emails. Là, on fait l'automatisation sur Zapier. On pourrait le faire sur d'autres workflow automation, mais Zapier est assez efficace sur le sujet. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai ma boîte mail ici, donc j'ai fait pas mal de simulations et on va en faire une juste après. L'idée, c'est que du coup, dès que j'ai un email entrant, je vais venir seulement si ce n'est pas un brouillon, parce que les brouillons, ils les comptent comme des emails entrants. Donc c'est pour ça qu'il y a ce petit if. Je vais venir du coup faire une analyse de texte. Et donc là, c'est Anthropic de Claude, mais ça pourrait être GPT-4 ou GPT 3.5. En fait, j'ai juste à lui injecter l'email et je vais lui demander quelle est la catégorie pour faire en sorte qu'il me réponde uniquement avec la catégorie sans texte supplémentaire. Donc moi, j'ai déjà créé une liste de catégories par rapport au type de mail que je reçois. Mais donc, vous pouvez créer vous-même cette propre liste. Vous pouvez aussi l'adapter. On pourra le voir dans un second temps, comment un peu essayer de trouver des idées de catégories. Mais donc, voilà un exemple. S'il n'est pas sûr, il pourra mettre dans la catégorie autre. Et après, en fait, j'ai créé du coup une série de branches où, en fonction de la catégorie, ça va mettre le label. Donc, par exemple, pour la catégorie client, je vais venir mettre le label client, prospect, etc. Alors, j'ai pas fait tous les cas, mais vous voyez l'idée. Donc, ensuite, ce qui se passe, c'est que là, j'ai demandé à Claude de créer un email. Voilà, je vais utiliser une autre boîte mail pour m'envoyer l'email, juste à copier-coller. Donc là, je découvre le mail en même temps que vous. Je suis intéressé pour investir dans des parts de SCPI. Donc là, on a pris, pour une petite mise en contexte, en fait, le fait on va prendre une entreprise qui travaille, qui est fournisseur de produits financiers qui sont des SCPI. Et comme c'était la demande du coup d'un client ou d'un prospect sur les produits qu'ils proposent. Alors juste, histoire que ce soit plus lisible, je vais enlever le formatage. Voilà. Je suis intéressé pour investir. Voilà, clac. Donc, je l'envoie sur une boîte mail de démo que j'ai créée pour l'occasion. Et du coup, ça va passer directement par ce Zap et on devrait voir la catégorie qui a été décidée pour ce mail. Donc, voilà. Et je vais attendre un petit peu de temps. Le temps, en fait, ça peut prendre un petit peu de temps de l'analyse du texte. Ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, je vais refresh. Je pense une dizaine de secondes, ça va être bon. Ok. Ok, donc ça a pris un petit peu plus de temps, une trentaine de secondes à peu près, mais directement du coup, le label client a été sélectionné et ce qui est pratique, c'est qu'en fait, j'ai vraiment rien à faire. Automatiquement, tous mes emails entrants sont classés selon un label. Alors, chacun peut mettre
ces règles du coup sur le nom des labels, et il peut aussi y avoir plusieurs labels. Ce que je ne fais pas, c'est que je laisse l'email dans mon inbox, mais en réalité, je pourrais directement classer dans des dossiers et avoir une inbox 0, ce qui serait finalement plus puissant. Mais bon, là, c'est pour vous montrer un petit exemple. Quelque chose d'hyper intéressant sur la catégorisation, c'est qu'après, je peux faire un arbre de décision en fonction de mes catégories pour venir automatiser certaines actions. Par exemple, toutes les newsletters, ou d'autres types d'emails, je pourrais les archiver automatiquement. Tout ce qui est les demandes de partenariat, par exemple, je pourrais les transférer automatiquement à la personne en charge des partenariats, au département marketing. Pareil pour le recrutement. Et pour les clients et prospects uniquement, je pourrais rédiger des brouillons. Et dans d'autres cas, je pourrais potentiellement extraire le type de mail. Donc là, on va reprendre ce mail-là. Certaines informations, comme par exemple ici le nom du client, extraire des informations sur ce client-là pour mettre à jour des statuts, par exemple, ou apporter un scoring plus important sur ce client. Voilà. Donc il y a plein d'automatisation qu'il est possible de faire. Là, c'est juste pour vous montrer sur la partie catégorisation. Et donc là, on va pouvoir basculer après sur l'automatisation de la rédaction, l'automatisation des brouillons. Et avant de réaliser l'automatisation, ce qui est hyper intéressant, c'est d'apporter du contexte. Puisque même si on demande au modèle d'établir un brouillon de réponse sur la base du contenu de l'email, plus on apporte de contexte, plus la réponse est de qualité. Et donc là, on peut apporter deux types de contexte que l'on va voir tout de suite. À la fois nos emails que l'on a envoyés précédemment et des informations sur l'entreprise si on est dans le cadre du coup plutôt professionnel. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'automatisation des brouillons. Donc déjà, selon ce que l'on parlait, c'était le contexte, mettre du contexte pour avoir une réponse de qualité. Donc la mise en contexte, on peut le faire de deux manières, à la fois des informations d'historique de réponse qu'on a faites. Donc là, ce qu'on peut utiliser, c'est Google Takeout, qui permet en fait d'extraire tous les emails que vous avez envoyés, et on va venir nourrir le modèle du coup de vos précédentes réponses pour que aussi il puisse comprendre la manière dont vous rédigez, par exemple la structure, les types de réponses du coup. Pour ça, je vais par exemple sélectionner donc Gmail, où je vais venir du coup sélectionner ce que je veux extraire. Donc ici, ça va être les emails envoyés, donc tous mes messages envoyés. En faisant ça, je vais recevoir en fait un fichier qui contient tout mon historique d'email. Et ce qu'on peut faire ensuite, c'est que sur une feuille, du coup, c'est un format Mbox exactement. Vous pouvez le transformer en format CSV. Et après, l'idée, c'est de venir structurer un peu en format question-réponse pour venir nourrir le modèle sur voici le corps de mail que j'ai reçu, la réponse que j'ai donnée. Parce que le format que vous allez obtenir actuellement, il contient tout le body, le from, le to, donc le destinataire, etc. Donc il y a un petit peu de formatage. Sur cette première étape de contextualisation, nous, on ne va pas la faire. Voilà, c'est un peu long, et donc juste pour une petite démo, c'est un peu long. Par contre, ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai créé un format CSV assez basique où j'ai listé toutes les questions ou les types de sujets que je pouvais avoir sur du coup l'entreprise qui est concernée, qui est Louvainvest, avec les réponses. Alors ça, c'est assez simple parce que pour le faire, j'ai juste besoin d'aller sur le site de Louvainvest, et ce que j'ai fait, c'est que je suis venu récupérer soit dans la FAQ, soit je peux récupérer des articles de blog. On peut scraper automatiquement tout le contenu de blog pour venir le mettre sous un format CSV ici et nourrir le modèle. Enfin voilà, donc il y a pas mal de choses qu'il est possible de faire. Là, je me suis juste concentré sur il y a une quarantaine de lignes, voilà, qui permettent d'apporter. Et vous allez voir, ça va nourrir le modèle. Et les réponses sont très pertinentes. Une fois que j'ai cette base en fait en format CSV, je vais utiliser un outil qui s'appelle relevance.ai.com, qui permet en fait de créer un outil avec une base de connaissances externe et d'utiliser des LLM. Exactement, quand vous vous connectez, en fait, comment ça se passe, c'est que ici, dans l'onglet Data, vous allez pouvoir venir uploader votre CSV, tout simplement. Et
il va transformer votre CSV, on a l'impression que c'est un CSV, c'est un CSV, pardon. Mais en fait, c'est une base de données vectorielle qui va pouvoir être exploitée par le modèle. Ensuite, ici, on vient dans Tools pour créer son propre Tools. Donc, New, donc par exemple, un Outreach Message Generator, donc c'est un peu ce que l'on va faire. Mais voilà, ici, j'ai créé un modèle from scratch. Et je vais vous présenter ce modèle du coup étape par étape. La manière dont c'est structuré, ces tools, c'est qu'il y a la partie knowledge, il y a les user input et le LLM pour sortir un output, qui est ici le brouillon. Donc pour revenir sur la base, ici, je vais venir ajouter du coup les datas que je vais utiliser. Donc soit j'ai déjà un dataset que j'ai uploadé avant dans la partie data, soit je le fais directement maintenant. Donc, moi, je l'ai déjà fait auparavant. Voilà, c'est ma FAQ feuille, c'est la feuille 1, celle-là. Je vais décrire ce que je vais lui envoyer en input. Donc là, je vais lui envoyer le body de l'email, donc le mail que je reçois, le destinataire et aussi le sujet pour lui donner aussi un petit peu de contexte. Et ici, j'ai créé un prompt qui va venir lui donner les consignes et des informations du coup de ma knowledge base. Donc le prompt, c'est tu es un assistant virtuel travaillant pour Louvainvest, une entreprise proposant un service d'investissement en immobilier. Voilà. Ton rôle est de rédiger un brouillon de réponse pour rédiger ce brouillon de réponse, etc., etc. Donc là, c'est un exemple sur Louvainvest et toutes les informations, un petit disclaimer que j'utilise sont fausses. C'est que de la simulation. Voilà, c'est juste pour vous donner un petit exemple. Je lui donne un nombre de consignes assez précis. Je lui demande d'utiliser les connaissances que je lui transmets et de ne pas chercher de contenu externe lié à l'entreprise pour pas qu'il y ait un biais. Voilà, donc il y a une série de consignes. Vous pouvez mettre pause pour les lire attentivement. Donc voilà, et après je lui demande de rédiger. À la fin, donc moi j'utilise Anthropic et la version Claude 3. D'ailleurs j'utilise Claude Sonnet, moi je pourrais mettre Claude Opus qui est un peu plus puissant en termes de version. Et ça va me générer, donc là je pourrais faire un test, mais je vais directement en fait utiliser par API l'outil. Donc, et ça, je vais vous présenter donc le Zapier, qui est la création de brouillon. Donc de la même manière, ça fonctionne, c'est que j'ai le new email in Gmail, donc dès que j'ai un email entrant, ça va venir créer, donc passer à travers cet outil de Relevance AI. Donc là, pour vous montrer rapidement, ce que j'ai juste fait, c'est que je me prends le tool ID, je lui injecte du coup les éléments de body email qu'on a vu de user input, les trois parties, afin qu'il me génère le brouillon. Et du coup, là, je vais zoomer un petit peu. Pardon. Je vais zoomer comme ça sera plus simple. Ici, j'ai deux possibilités. Bon, je vais vous expliquer un petit peu après celle-là, mais la rédaction du brouillon, ce qu'on va faire nous dès maintenant. Mais il est aussi possible de dire que dans le cas où en fait l'email est assez long, je veux en plus que tout le thread de l'email soit résumé sous format bullet points par le LLM, donc ici Claude, afin qu'il médite le brouillon pour inclure un résumé. Comme ça, quand c'est un email qui est un peu conséquent, je vais pouvoir directement me concentrer sur le résumé pour savoir et juger la bonne qualité du brouillon. Donc c'est un petit peu un extra mile là-dessus, mais voilà, ça me montre aussi ce qu'il est possible de faire. Donc j'ai demandé à Claude de me générer un autre email pour avoir la petite démo en live. Donc ici, je vais reprendre un autre email qui est d'ailleurs assez technique, puisque il parle d'éléments assez techniques concrets, sur l'investissement en nue propriété. Donc pour beaucoup, ça peut paraître du chinois, mais ça va vous montrer aussi la puissance sur la rédaction, d'usufruitier, des éléments assez techniques. Par exemple, comment je peux avoir accès au marché usufruitier, où trouver des données précisément, est-ce que je suis éligible à une proposition de valeur précise qui est le cashback. Voilà, donc c'est assez précis, je vais l'envoyer et on va voir le type de réponse fournie. Donc j'ai déjà fait pas mal de tests. Et ce qui est intéressant, comme on va le voir, je vais attendre déjà de recevoir le mail. Voilà, et après, donc il faut attendre quelques secondes. Mais en tout cas, du coup, je vous invite beaucoup à découvrir cet outil qui est Relevance AI.
Il y a plein de cas possibles d'utilisation, c'est extrêmement puissant. La fonctionnalité de Knowledge est très agréable et permet de venir ajouter de la personnalisation sur la rédaction de contenu. Et du coup, donc pour cet email, on va voir ce qui est capable de nous faire le modèle. Et c'est un gain de temps énorme parce que là, il y a pas mal de questions différentes. On voit que la personne a pris du temps pour consulter des informations, poser ces séries de questions. Donc, c'est minimum une dizaine, quinzaine, voire une vingtaine de minutes potentiellement. Si je ne suis pas forcément très à l'aise sur comment ça se passe exactement, il faut peut-être définir les étapes. Voilà. Donc, on va attendre la petite actualisation. Alors, ce qui prend du temps sur cette partie-là, en fait, c'est l'utilisation de l'outil parce que ça passe par une analyse, du coup, avec un prompt assez conséquent. Plus on détaille le prompt, plus il y a des consignes à respecter, plus ça va être long pour l'outil de générer une réponse. Donc, il y a eu le labeling qui a été fait. Donc, dans peu de temps, je pense qu'on va avoir... Hop, c'est bon. Le brouillon, du coup, est arrivé. On va pouvoir voir la qualité de la réponse. Donc, bonjour Madame Martin. Nous vous remercions pour votre intérêt concernant l'investissement et plus particulièrement, donc, il a bien saisi le sujet. Donc, c'est une excellente option. OK. Nous nous occupons de vous trouver un usufruitier à votre investissement. Donc, ça, c'est bien correct. Notre processus est simple, entièrement utilisé au moment de votre achat en SCPI. Donc en fait, ça, c'est correct aussi et c'est une information qui a été donnée dans les FAQ, donc dans ce document-là. Information, voilà. Il y a bien un marché dédié, directement accessible depuis l'espace client. Il vous suffit de créer un compte sur la plateforme si ce n'est pas déjà fait, puis de contacter un service client qui se fera un plaisir de vous aider à accéder à ce marché. Donc là, par exemple, je ne suis pas hyper satisfait, je voudrais lui donner peut-être le lien précis. Je pourrais supprimer cette phrase-là et lui mettre... voici le lien. Mais donc, ça reste mineur sur la modification. Dans notre base de données, onglet démembrement, ce qui est tout à fait correct. Donc là, je pourrais aussi lui mettre le lien de l'onglet. Hop, ici, voilà. Il n'a aucun impact sur l'éligibilité, tout ça, c'est des informations qui sont correctes. Donc voilà, petite modification et boum, j'envoie la réponse. Donc voilà, c'était un petit exemple sur la génération des brouillons automatiques qui sont faits, peu importe. Il y a une proposition de partenariat par exemple. Il y a, nous vous remercions pour la proposition de partenariat, tous les détails. Donc voilà, c'est des exemples. Il y a un autre aussi élément que je voulais vous communiquer, c'était que sur l'outil par exemple que j'ai créé, je pourrais l'utiliser aussi sur ce format-là. C'est avec un lien totalement partageable. Donc ici, j'ai juste à partager ce lien à certaines personnes de mes équipes. Et ils ont juste à entrer le mail. Donc, par exemple, ici, on avait mis le mail. Là, je mets test et pas d'objet. Question SCPI. Et du coup, de générer un brouillon sans forcément que ce soit directement plugué à votre boîte mail. Donc il est aussi possible d'utiliser l'outil comme ça pour faire gagner du temps dans la rédaction. Et voilà, donc on a du coup l'output qui sort avec le détail de l'ensemble du mail que l'on peut venir copier sans souci et coller. Et une fois qu'on a mis en place ces deux cas, il y a un élément fondamental, c'est l'analyse et pour atteindre une optimisation dans l'automatisation que vous venez de faire. Puis en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez catégorisé et automatiquement rédigé des brouillons, peut-être que votre catégorisation, il n'y a pas une très bonne répartition. Donc si vous faites une analyse sur les catégories d'emails que vous recevez, déjà, vous allez prendre conscience de la volumétrie de chaque email, peut-être affiner la catégorisation pour avoir imaginons s'il y a une mauvaise répartition, 70%, plus de 50% des emails sont dans une catégorie, il y a peut-être un manque de granularité, on va peut-être affiner du coup avec une sous-catégorie dans cette catégorie-là qui va peut-être permettre une série d'automatisation supplémentaire. Et en plus, il y a aussi des KPI que vous pouvez mesurer comme le délai de réponse par rapport à chaque catégorie. C'est
Cette logique-là permet une optimisation sur le prompt, sur la catégorisation et sur la rédaction aussi du brouillon. Donc ça, c'était une démo sur ce que vous pouvez faire vous-même, mais il y a aussi des outils qui existent, un peu clés en main, qui permettent de faire une partie de ce que l'on vient de montrer. Et notamment, il y a Copilot chez Microsoft, si vous utilisez du coup Outlook, ou Gemini Enterprise, qui sont tous les deux des outils accessibles à partir de 20 € par mois par utilisateur, qui ont des fonctionnalités assez similaires à ce qu'on vient de voir. Malheureusement, en fait, une des grosses limites de ces outils, c'est qu'il y a un manque de personnalisation énorme. C'est-à-dire que déjà, vous pouvez, dans la rédaction des brouillons, vous ne pouvez pas personnaliser le prompt. Sur le ton, si vous voulez avoir un ton plus chaleureux, par exemple, et aussi inclure ce qu'on a vu, donc le contexte, la personnalisation d'informations par rapport à l'entreprise, par rapport aussi peut-être à des réponses que vous avez déjà pu créer auparavant. Ça, c'est les limites, mais par contre, il y a des fonctionnalités qui sont très intéressantes. Il y a deux grosses fonctionnalités au sein de ces deux outils qui sont super intéressants. Donc la première, c'est forcément la rédaction de brouillon directement en un clic. Donc ça fonctionne un peu comme une extension, mais directement. Donc par exemple sur Gmail, dans votre système de messagerie, vous allez pouvoir en un clic générer un brouillon de réponse sur le mail. Puis après, il y a une autre fonctionnalité qui est un peu la partie coaching. Ça vous permet du coup de générer par exemple un résumé du contenu du mail ou de plusieurs mails. Malheureusement, parfois, ça ne prend pas toutes les informations et là, vous ne savez pas aussi si, du coup, imaginons que vous avez un thread de plus d'une dizaine d'emails, du coup, ça va être assez long. Peut-être que le modèle s'est limité aux 5 premiers mails. Donc là, il y a un manque de connaissances sur l'input que l'on envoie au modèle. Et puis après, il y a aussi une fonctionnalité qui est intéressante sur la partie coaching, c'est le fait de pouvoir chercher précisément un type de mail ou un contenu dans votre boîte mail. Par exemple, si vous souhaitez connaître un petit peu les mails que vous avez reçus dernièrement de telle personne, voilà, il va vous extraire directement la liste des emails sans forcément mentionner le destinataire et l'adresse mail précis. C'est une fonctionnalité de recherche supplémentaire qui est assez intéressante. Mais globalement, ces deux outils, et ce qu'on a vu aussi précédemment en termes d'automatisation, c'est vraiment game changer dans la productivité que vous avez sur la gestion de votre boîte mail. Vous allez forcément gagner un temps énorme. Donc pour 20 € par mois, si vous recevez une quantité d'emails important, c'est vraiment game changer. En fait, ce que l'on voit, c'est que sur ces cas-là, la supervision humaine sur l'automatisation que vous avez mis en place, donc la catégorisation, la rédaction de brouillon, elle est nécessaire parce que forcément, le modèle peut faire des erreurs d'analyse de texte sur la catégorisation, par exemple un spam, si vous avez de la newsletter, ce genre de choses en termes de catégorie. Donc c'est hyper important, ça permet de continuer de faire cette analyse, de continuer d'optimiser votre process. Et puis après, il y a la gestion du temps. Forcément, ça demande pas mal de temps de venir créer un modèle avec du coup beaucoup d'informations sur l'entreprise, sur aussi des informations passées d'historique de messages envoyés. Et plus vous allez passer du temps à générer une base de connaissances qui va venir nourrir le modèle, plus votre automatisation sur la gestion de votre mail et donc la rédaction de brouillon va être puissante. Donc il y a un équilibre à trouver sur la gestion du temps parce qu'il y a forcément du temps sur le court terme à mobiliser, mais le gain à l'échelle après sur plusieurs personnes ou même juste sur vous-même à moyen terme et long terme, il est immense. Donc sur le sujet de l'IA, c'est toujours un peu les mêmes sujets qui reviennent. C'est bien prioriser ce que vous voulez automatiser avec l'IA. Si c'est plutôt la catégorisation, la rédaction de l'email qui est important, y aller progressivement étape par étape et de continuer à réaliser une vérification humaine. Ça, c'est des facteurs clés de succès. Si vous mettez en place l'IA dans votre quotidien, ça vous permettra une utilisation responsable et efficace de l'IA. Voilà, aujourd'hui dans cette vidéo, je tenais à vous montrer l'impact que pouvait avoir l'IA dans votre quotidien, donc sur les tâches quotidiennes comme la gestion d'une boîte mail, sans forcément chercher la complexité et faire tout le process, c'est-à-dire un envoi automatique de l'email. Voilà, fonctionner étape par étape, y aller progressivement pour avoir confiance. Peut-être qu'à un moment donné, ça peut être intéressant de faire un envoi automatique, mais voilà, une fois que le modèle est suffisamment développé et robuste, voilà, je pense que c'était un bon exemple et j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo.